Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur W10 Vision, votre site de référence. À présent, voici les titres. L'amicale des administrateurs civils au sauvé de la population de Mbour. Ils ont donné des denrées alimentaires et d'autres produits sanitaires pour bébés aux responsables du centre. Rien ne va plus entre les frères Thioune et les talibés de Sokhna Aïda Diallo. L'une des veuves de Cheikh Béthio a déposé plainte après avoir accusé Serigne Saliou Gueule Tapée, actuel khalife de Médinatoul Salam, et ses frères d'être à l'origine d'une agression à sa demeure. Le frère du guide des Thiantakoun balaie les accusations d'un revers à la main. 5 cas communautaires liés au coronavirus dans le département de Mbour. Une affaire qui défraie la chronique. Suite au retard de la distribution des vivres dans le département de Mbour, un CDD s'est tenu en présence de tous les acteurs concernés. Selon les membres du comité, les vivres doivent être distribués avant le début de l'hivernage. Sur la page sportive, du Sénégal à la Russie en passant par Paris, l'affaire Lamine Diack secoue le monde du sport. Accusé de corruption, l'ex-président de l'athlétisme risque de puiser 5 ans de prison suivi d'une amende de 500 000 €. Sur la page internationale, le Covid-19 a refait surface en Chine. Des quartiers sont mis en quarantaine tandis qu'au Mali, des soldats attaqués dans leur caserne près de la frontière ont été tués par des hommes armés. Certains d'entre eux sont portés disparus. Tout de suite, le développement. Les administrateurs civils du Sénégal se sont illustrés de dons composés de denrées alimentaires et de produits sanitaires remis à la pépinière de Mbour. Maguette Sène, président de la structure, explique le sens de ce geste. Le directeur de la pépinière a aussi vivement remercié les généreux donateurs. Ils sont au micro de Moussa Diop Pipa et Salou Faye. L'amicale des administrateurs civils du Sénégal est venue à Mbour dans le cadre d'une tournée où la pépinière de Mbour est la 7e étape. Remettre des dons à cette institution extrêmement importante pour le département de Mbour, mais pour tout le Sénégal, dans la mesure où sont accueillis ici des enfants orphelins, des enfants déshérités, des enfants de la rue, à qui on donne de l'éducation, de la formation, mais à qui aussi on donne la chaleur parentale dont ils ont besoin. La pandémie de la Covid-19 ayant fortement impacté le fonctionnement de l'institution, il fallait absolument que l'amicale inscrive dans son agenda la pépinière de Mbour. Nous sommes venus à un don d'une valeur de 500 000 francs CFA à M. Gaye qui est le gérant, que nous félicitons, et l'ensemble de son équipe qui se substitue à la communauté pour apporter cette éducation et cette chaleur dont ces enfants-là ont besoin. À Médinatoul Salam, les talibés de Sokhna Aïda et du guide Serigne Saliou Thioune se regardent en chien de faïence. Une agression dans le domicile d'une des veuves de Cheikh Béthio a fait déborder le vase. Elle s'est adressée à la presse. Elle pointe du doigt le nouveau guide des Thiantakoun et ses frères. kenn ci doomu ndem si yàlla si di Cheikh Béthio Thioune ñu ko naan Seydina Saliou Thioune moom la waa gendarmerie bu Mbour jàpp ñu ngi koy toppee dóor ak gaañu wekku ci coobareem ci kaw vigile Sokhna Batoor Thioune ci kaw plainte ki nekkoon Sokhna Cheikh Béthio Thioune ak certificat médical bi vigile bi def looloo tax ñu jàppandikoo ñu leen di fàttali ne ci tàmbaleem ay bés yi ñu ne Sokhna Batoor Thioune yëkkati woon na ay kàddu jëmale ko ci ñi jiite réew mi ci vidéo boobu mu defoon mu ngi ci doon wax ne ay doomu Cheikh Béthio Thioune ñëwoon nañ këram ca Médinatoul Salam bi ñu ko fa fekkulee defoon nañ ay menaces teg ci door benn taalibeem ki nekk ci xalifa bi muy Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée taskatu xabaar yi woon nañ ko ci lii waaye nanguwu cee àddu. 2 gangs ont été démantelés à Saly Portudal. Il s'agit de dangereux agresseurs qui ont déjà dépouillé 25 personnes de nationalité française de leurs biens. La brigade de recherche de Saly Portudal a arrêté 8 personnes dont un commerçant et 2 femmes âgées respectivement 18 ans et 21 ans. Il a été trouvé en leur possession 22 téléphones, des bijoux d'une valeur de 3 600 000 francs, la somme de 7 554 500 francs, 2 tablettes, 2 ordinateurs, 2 motos Jakarta, un iPhone, 2 télévisions, une arme de marque Walter sans chargeur et des matériels informatiques d'une valeur de 2 millions de francs CFA.
Un CDD sur la distribution des vivres s'est tenu à Hambourg. Les acteurs ont échangé sur les dysfonctionnements liés au retard. L'un des membres de la force Covid-19, en l'occurrence Pape Diop, s'est exprimé. Dans le cadre des missions qui sont conférées au comité de suivi des opérations force Covid-19, notre équipe est arrivée aujourd'hui dans le département de Mbour, après avoir fait le département de Thiès, pour nous enquérir de la situation. Pour ce qui est des constats de manière globale, nous allons insister sur les difficultés rencontrées, mais partout où nous sommes passés, les problèmes sont liés à la distribution de l'aide alimentaire. Mais les difficultés, c'est par rapport à l'acheminement des denrées. Il faut constater qu'il y a un retard. Et ce retard se fait ressentir par les populations. 5 cas communautaires liés au coronavirus dans le département de Mbour. Une affaire qui défraie la chronique. Depuis la réouverture du transport interurbain, les populations sont inquiètes. Les cas de coronavirus se multiplient dans le département de Mbour. Des garages clandestins sont toujours notés. On peut y citer le croisement de Sali. Malgré le déplacement des forces de l'ordre qui opèrent des rafles dans ces zones, des chauffeurs continuent de travailler dans la clandestinité. Nous avons enregistré 5 cas à Mbour dans la journée du vendredi 19 juin. Même un célèbre établissement dénommé Brioche Dorée est touché. Un des employés figure sur la liste, raison pour laquelle on s'interroge sur la réouverture des classes prévues le 25 juin. Les cas communautaires sont de plus en plus nombreux. Selon certains observateurs, les citoyens doivent y croire et respecter les mesures barrières. Luc Nicolaï met fin à sa grève de faim. Le promoteur de lutte accusé est condamné pour une affaire de drogue et transféré à la prison de Thiès. Il a demandé des privilèges refusés par l'administration pénitentiaire, raison pour laquelle il a refusé de s'alimenter. À ceci s'ajoutent d'autres doléances, dont une liberté conditionnelle. Selon Luc Nicolaï, il n'a pas fait pire que Seydina Bougazali, qui bénéficie actuellement d'une liberté provisoire. Sur la page sportive, du Sénégal à la Russie en passant par Paris, l'affaire Lamine Diack secoue le monde du sport. Accusé de corruption, l'ex-président de l'athlétisme risque de purger 5 ans de prison suivi d'une amende de 500 000 €. Donc Florent Kant, je suis l'avocat d'Inde de Iba, qui est une des 2 athlètes qui s'est constituée partie civile dans ce procès. Alors cette athlète, en fait, est une athlète qui a été vice-championne d'Europe de 1500 mètres, qui a été championne de France à plusieurs reprises, qui pensait concourir aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et qui n'a pas été qualifiée parce que elle s'est rendue compte après coup que dans la liste des athlètes qualifiés se trouvaient des athlètes russes qui auraient dû être suspendus et qui l'ont été ultérieurement, mais malheureusement pas à ce moment-là. Donc elle a subi un préjudice en ne pouvant pas se constituer en ne pouvant pas participer plus exactement aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 compte tenu de cette situation. À nouveau, je ne peux que regretter que ce procès se poursuive alors que mon client est bloqué au Sénégal. D'autant plus qu'on évoque des contrats de sponsoring dont il a été à l'origine, qu'il a apporté à l'IAF et effectivement, il aurait été le plus à même de décrire le travail qu'il a effectué, les efforts considérables qu'il a mis en œuvre pour permettre à une fédération de devenir ce qu'elle est devenue, avec les moyens qu'elle a réussi à obtenir auprès de très nombreux sponsors. Et même les adversaires de Papa Massata Diack sont contraints d'admettre aujourd'hui que c'est lui qui a mobilisé tous ces fonds, c'est lui qui a su convaincre les sponsors qu'il fallait s'investir sur le sujet de l'athlétisme. Sur la page internationale, le Covid-19 refait surface en Chine. Des quartiers sont mis en quarantaine, tandis qu'au Mali, des soldats attaqués dans leur caserne près de la frontière ont été tués par des hommes armés. Certains d'entre eux sont portés disparus. Les
autorités chinoises qui mettent tout en œuvre pour contenir ce nouveau foyer de contamination dans la capitale, avec tout d'un coup les barrières, les prises de température omniprésentes qui font leur réapparition dans la capitale chinoise qu'on n'avait pas vu depuis plus de 2 mois, et ces 11 quartiers résidentiels du sud de Pékin qui sont mis sous quarantaine. En plus de cela, on a la suspension des activités sportives et la quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de Pékin dans d'autres provinces de Chine. Mais surtout là où il y a beaucoup de travail de la part des autorités, c'est le travail de traçage avec toute personne qui est passée par le marché qui est au cœur de ce nouveau foyer d'infection, qui va devoir passer un test pour dépister le Covid-19. Ça sera plus de 10 000 personnes, mais peut-être plus. J'en ai fait l'expérience personnellement avec un membre du comité de mon quartier qui a frappé à ma porte ce dimanche pour me demander si j'étais passé dans ce quartier récemment. Donc voilà, une grande inquiétude de la part des autorités chinoises de voir un rebond des infections dans le pays, et surtout une inquiétude, c'est de voir réapparaître le virus alors que beaucoup de mesures avaient été prises pour en empêcher, pour contenir cette pandémie. 24 soldats maliens ont été tués ce dimanche dans une attaque imputée aux djihadistes dans le centre du Mali. C'est ce qu'a annoncé l'armée ce lundi. Un convoi militaire composé d'une douzaine de véhicules a été attaqué dimanche dans la localité de Boukawéré, au sud-est de Diabali, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne, a rapporté un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Une partie des véhicules a réussi à se soustraire à l'assaut, mais sur les 64 soldats qui se trouvaient dans le convoi, seule une vingtaine répondent à l'appel, a-t-il ajouté, sans chiffrer le nombre de morts. Des recherches sont en cours pour connaître le sort des soldats portés disparus. Il s'agit de la dernière attaque en date des opérations meurtrières attribuées aux djihadistes contre les forces armées du Mali, mais aussi des pays voisins. Le pays est en proie depuis 2012 à une crise profonde qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés. C'était le moment met fin à votre journal hebdomadaire. Merci à vous qui nous suivez et à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.